Je vais développer une thèse assez audacieuse selon laquelle la période de 1939 à 1948 est une période d'un fort intérêt théologique et je dirais presque une forme de révélation. J'entends par là l'occupation allemande de la France et la Shoah. Alors, c'est une lecture qui, je répète, qui pourrait tout à fait sembler étonnante, mais bon, si on est un peu mystique, on peut y voir quelques significations. L'occupation allemande, c'est l'occupation des Élohim, qui arrivent sur Terre, qui débarquent et qui prennent possession de cet ensemble, de ce lieu, comme les nazis ont pris possession de la France. Et face à ces Élohim, il y a une résistance qui s'organise petit à petit. Et cette résistance, on la retrouve également avec Yahvé et le peuple hébreu, qui va suivre des commandements qui vont viser à déstabiliser le pouvoir des Élohim. J'en ai déjà parlé, commandements qui sont étranges, qui impliquent des exceptions, et tout ça, c'est pas très clair pour une problématique complètement technologique et automatique. Puisque finalement, les Élohim transforment les préadamites en des espèces d'androïdes. Et donc ces commandements un petit peu tarabiscotés que leur propose Yahvé sont censés perturber le fonctionnement des androïdes. Et puis alors, donc, il y a les collaborateurs, évidemment. C'est-à-dire la population française qui collabore avec l'ennemi, tout comme il y a une population terrestre qui collabore avec les Élohim, les extraterrestres, et qui va être même transformée, comme le dit un des orateurs que j'ai écouté cet après-midi, qui va, comme il dit, nous allons transformer, ils ne le disent pas comme ça, mais nous allons faire de l'homme, nous allons le rendre comme ceci, comme cela. Quelque part, il y a un changement, il y a une transformation qui s'impose. On va rendre le terrestre, on va le modifier, on va le transformer. C'est un peu un cas de collaboration. Et puis, donc, évidemment, parallèlement, il y a donc effectivement cette affaire terrible de la Shoah, des Juifs, des Hébreux, donc on retrouve le peuple hébreu, dans ces années 40. Et voyez-vous, donc ça fait quand même beaucoup de choses. On est vraiment dans un temps biblique sous l'occupation allemande, et dans cette décennie terrible de 1940 à 1948, qui voit à la fois la Shoah, qui voit à la fois la création de l'État d'Israël, et qui voit l'occupation allemande en France, entre autres. Et voilà, donc je trouve qu'il y a là une piste intéressante. C'est peut-être un signe de quelque chose, comme si, vous me direz que ce n'est pas la première fois qu'il y a une occupation, c'est pas la première fois que ceci ou cela, mais enfin, l'ensemble est quand même assez pertinent, et je tenais à vous en faire part.